Alors, un beau bonsoir à chacun et chacune de vous. Merci d'être là encore au rendez-vous de Dieu et au rendez-vous de l'Alliance ce soir. Alors, je tiens vraiment à vous souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont en train de se mettre en ligne. Alors, bienvenue à toutes les personnes du Canada, des autres pays qui s'unissent à notre prière de ce soir, qui va en être une d'action de grâce. Alors, je vais animer ce soir encore avec les membres de l'équipe, avec Caroline, avec Audrey, Brigitte, enfin Céline et Lucien, Michel. Alors, nous sommes là tous ensemble pour louer, pour bénir, pour prier le Seigneur avec vous. Alors, eh bien, vous avez vu le thème de la soirée. Comment te rendre grâce pour tant de bienfaits? Alors, moi, quand je cherchais une image, j'ai été émerveillée par ces deux petits-enfants qui étaient si heureux de faire la récolte de pommes. Et vraiment, ça me donnait presque le goût d'en manger. Et puis, je me suis dit, quand je voyais la lumière qu'il y avait dans le regard de ces enfants, je me suis dit, il faudrait que toutes les personnes qui vont vivre la soirée de prière de ce soir, qu'ils aient tellement compris qu'est-ce que c'est l'action de grâce, qu'ils aient les yeux pareils au petit bonhomme et à la petite bonne femme qui est sur l'image, c'est-à-dire avec beaucoup de lumière puis avec beaucoup de joie. Alors, bien, ce soir, on va célébrer cette fête de l'Action de grâce. Alors, pourquoi, en fin de compte, d'où est-ce qu'elle vient, cette fête-là? C'est pour remercier tout spécialement le Créateur pour tous les bienfaits qui nous ont été accordés à travers les récoltes, les récoltes que nous avons eues. Alors, bien, je dirais, ce soir, on va être particulièrement associé à la création. Et en tout cas, on a peut-être été confinés en cette fin de semaine, mais Dieu a vu à ce qu'on ait un soleil magnifique et qu'on puisse profiter enfin ici des couleurs, des belles couleurs de l'automne. Et vraiment, il a fait très, très beau. Alors bien, déjà, ça va être pour nous une raison de rendre grâce à Dieu. Et puis, c'est bon aussi pour faire naître ou faire renaître l'espérance dans notre cœur. Alors, pour nous aider à entrer dans la prière de ce soir, eh bien, on va commencer comme on le fait toujours, par un chant de louange qui s'intitule « Louez Dieu du haut des cieux ». Alors, je vais vous inviter là où vous êtes, à vous lever. Je ne sais pas s'il y a des petits groupes qui se sont rassemblés ensemble. Peut-être c'est plus difficile ces jours-ci à cause du confinement. On est plusieurs régions dans la zone rouge. Mais enfin, pour les autres, on pourrait fermer les yeux et puis penser à quelqu'un soit à quelqu'un de notre famille ou à quelqu'un de notre groupe de prière. Et puis, on va comme demander au Seigneur, Seigneur, je voudrais saluer telle personne de mon groupe de prière ou telle personne de ma famille, puis je te demande de la bénir en ce moment. Alors, on va prendre juste un petit moment, juste pour qu'on ne soit pas tout seul dans notre louange, là. Alors, Seigneur, moi, je pense bien sûr aux membres de ma famille, puis je pense aussi spécialement au groupe de prière de l'Alliance. Il y a vous tous qui êtes en ligne, qui faites partie de notre groupe de prière, mais il y a tous ceux aussi qui n'ont pas Internet et qui viennent d'habitude chaque lundi soir, qui venaient pour vivre la soirée de prière. Alors, je m'unis à chacun d'eux. Je veux leur souhaiter la bienvenue, puis je demande au Seigneur de les bénir là où ils sont en ce moment. Amen. Amen. Alors, on va prendre ce chant, « Louez Dieu du haut des cieux, louez-le tous les univers ». On y va. Louez Dieu du haut des cieux, louez-le tous les univers, chantez-le, bénissez, il est grand notre Dieu, louez-le du haut des cieux. Et on va le reprendre, puis même si vous êtes chez vous, vous pouvez frapper des mains, ne vous gênez pas, on y va. Louez Dieu du haut des cieux, louez-le tous les univers.
te chante, oh mon Dieu, si bon. Tu es pour moi le protecteur. À jamais je dirai ton nom. Tu es mon seul libérateur. Loué. Louez Dieu du haut des cieux. Louez-le tous les univers. Chantez-le, bénissez, il est grand notre Dieu. Louez-le du haut des cieux. Je te loue, mon Dieu sauveur. Dans ton cœur, j'ai fait mon refuge. Sois le seul maître de mon cœur et que ma vie soit ta louange. Louez Dieu, Louez Dieu du haut des cieux. Louez-le tous les univers. Chantez-le, bénissez, il est grand notre Dieu. Louez-le du haut des cieux. Je te prie, tu me réponds. Des ennemis, tu me délivres. Tu me donnes ta vie comme un don. En ton amour, tu me fais vivre. Louez Dieu du haut des cieux. Louez-le tous les univers. Chantez-le, bénissez, il est grand notre Dieu. Louez-le du haut des cieux. Et Seigneur, on veut vraiment te louer, te bénir ce soir. Puis on veut te bénir aussi avec toute la création. Puis on te remercie déjà par cette louange, hein, d'ouvrir nos cœurs à l'émerveillement, d'ouvrir nos cœurs à la joie, d'ouvrir nos cœurs à l'espérance. Et à travers ce magnifique psaume de la création, Seigneur, c'est vraiment une grande action de grâce qu'on veut laisser monter vers toi. Parce qu'on reconnaît à travers ta création combien tu es beau et combien tu es grand. Et c'est cela ce soir, c'est cela qu'on veut te dire, Jésus, qu'on reconnaît en toi le Créateur et que tout ce que tu as fait, tu l'as fait dans toute sa beauté. Eh bien, je te remercie ce soir déjà, Seigneur Jésus, de nous permettre de nous rappeler tous ces bienfaits que tu nous donnes, de nous rappeler de toute cette création qui, à chaque jour, est là et qui nous rappelle que tu es le Dieu de la vie. Au numéro 573. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et parfait le soleil. Je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es bon, Dieu vivant du Très-Haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es bon, Dieu vivant du Très-Haut. En toute création. Je te remercie, Seigneur, ce soir pour tous ceux qui veulent entrer dans la prière, mais qui ont peut-être de la difficulté parce qu'ils sont préoccupés, parce qu'ils sont fatigués ou peut-être parce qu'ils sont découragés. Eh bien, Seigneur, déjà au début de cette soirée, Seigneur, on vient t'offrir notre cœur avec tout ce qu'il est, avec tout ce qu'il porte. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, de venir, de nous donner ton Esprit Saint et de venir nous libérer de tout ce qui nous empêcherait de te prier,
de tout ce qui voudrait être une entrave dans cette paix que tu as promis et que tu déposes tout au fond de nous. Alors, Seigneur, par tous les océans, par toutes les mers, par tous les continents, par cette eau des rivières, mais aussi par l'eau de ton Esprit Saint, cette eau vive de ton Esprit Saint que tu fais couler en nos cœurs, eh bien, nous te demandons ce soir, Jésus, de nous donner un cœur qui est capable de chanter, qui est capable de s'ouvrir à toi, parce que nous croyons que tu es la source même de la vie. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, tu es beau, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, tu es beau, vivant du Très-Haut, du présent, en toute création. Et Seigneur, on ne veut pas oublier les montagnes, toutes les vallées. On veut te louer et te bénir, Seigneur, pour ces nombreux paysages, ces milliers de paysages que nous avons vus au cours de notre vie. Et si souvent on a oublié de bien regarder, de contempler ta création, eh bien ce soir, Seigneur, on le fait avec toi. Parce que nous voulons te dire encore merci pour la beauté de toutes ces montagnes, ces fleurs des champs, les bourgeons des arbres, l'herbe des prairies. Et nous voulons crier vers toi. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, tu es beau, tu es vivant du Très-Haut, tu es beau, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, tu es beau, tu es vivant du Très-Haut, du présent, en toute création. Et toute cette belle création, Dieu le Père l'a donnée pour que nous soyons heureux, pour que nous puissions vivre pleinement la vie. Alors, à travers ce couplet qui dit « Par cette main tendue qui invite à la danse », alors ceux qui ont quelqu'un à côté d'eux, vous pouvez lui prendre la main. On va faire dans notre cœur, dans notre imagination, on va prendre la main de tous nos frères et sœurs de la terre. Parce qu'on forme une grande famille ensemble, la grande famille des enfants de Dieu. Alors, on va faire cette grande chaîne pour remercier le Seigneur et nous allons entrer dans cette danse. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli de l'élan d'espérance, par ce
toute création. Je vais inviter l'équipe à participer. On va prendre un petit moment pour louer le Seigneur. Le louer pour une merveille de sa création. Moi, je veux vraiment te remercier ce soir, te bénir et te louer, Seigneur, pour tous les couchers de soleil que j'ai vus et qui nous rappellent que tu es la lumière et même quand le soir tombe, ou même quand il y a des journées, qu'il y a des nuages, qu'au-delà des nuages, il y a toujours le soleil qui brille. Et toi, tu es le soleil de nos vies. Alors, pour tous ces couchers de soleil, Seigneur, je te dis merci et loué sois-tu. Merci, loué sois-tu, Seigneur Jésus. Moi, Seigneur, je te rends grâce pour tous les oiseaux. Il n'y en a pas un qui est pareil. Et comme ils sont beaux quand on prend la peine de les regarder. Et en plus, ils chantent. Chacun a son chant. Alors, merci, Seigneur, d'avoir pensé à égayer nos oreilles, à entendre les petits oiseaux. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le chant des oiseaux. Merci. Seigneur, je veux te rendre grâce pour tous les cultivateurs, toute leur machinerie, pour la terre qui donne son fruit en son temps. Je veux te bénir, Seigneur, pour tous ceux qui viennent aider les cultivateurs aussi, parce que souvent ils sont débordés. Tous ceux qui travaillent sur les machineries aussi. Je veux te bénir, Seigneur, et te rendre grâce pour le fruit de cette saison qui donne beaucoup plus que tout ce que nous pouvons attendre. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Je veux te bénir, Seigneur, pour tous les sourires qu'on a pu croiser dans notre vie et spécialement pour tous les dépassements que beaucoup de personnes ont fait dans ce temps de pandémie. Tous ces débordements de générosité, toutes ces créativités, ces inventivités, en tout cas tout ce qui a... tous les rebondissements que tout un chacun a fait pour dépasser toutes les restrictions, les limitations imposées par cette pandémie. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, je te bénis pour les étoiles qui jalonnent le ciel et qui nous rappellent que même si notre cœur semble être dans la nuit, il y a toujours quelque part pour nous une lumière. Béni sois-tu, Seigneur. On reprend le refrain. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Du vivant du Très-Haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du Très-Haut, tu es présent en toute création. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, comme tu es bon, Seigneur. Alors, quand je pensais à cette soirée de prière, à cette fin de semaine d'action de grâce, je disais pour beaucoup de personnes, on vit un temps plus difficile. Et comment est-ce qu'on peut faire pour avoir le cœur dans l'émerveillement, puis pour pouvoir rendre grâce? Et puis, j'ai trouvé un petit texte, et puis je me suis rappelé un peu l'histoire de Saint François d'Assise, parce que lorsqu'on veut prier, c'est-à-dire, pas lorsqu'on veut prier, mais lorsqu'on veut louer le Seigneur pour la création, Saint François d'Assise, je dirais, c'est notre modèle. Alors,
Saint François d'Assise avait composé le chant qui s'appelle le Cantique des créatures. Et on sait que François d'Assise était très, très près de la nature. Et durant toute sa vie, eh bien, il y avait un cœur simple, un cœur qui savait s'émerveiller. Et pourquoi il a composé le Cantique des créatures? C'est parce que Saint François avait le désir de célébrer la vie et de célébrer la création. Alors, et même quand on va voir François d'Assise, qui va être avec les lépreux, avec les malades, eh bien, on voit dans son histoire le désir de François de toujours remettre dans l'espérance, de toujours redonner la vie à ceux qui sont écrasés sous le poids de la souffrance. Alors, François d'Assise y a porté ce chant du Cantique des créatures qu'il a composé depuis sa conversion. Et ce qui est le plus beau, c'est qu'il a fini de le composer au cours d'une épreuve profonde. Et c'est là que ce poème qu'on va prier, ce poème, ce cantique qu'il a composé quand il loue le Seigneur pour Frère le vent, pour sa sœur la lune, pour toute la création, eh bien, François est en train de passer par un grand moment de souffrance. Et puis, on sait que à ce moment-là, François n'avait plus que 2 ans à vivre et il n'avait pas encore 45 ans, mais il était reclus de fatigue et de souffrance. Il venait de recevoir les stigmates et il souffrait d'une infection oculaire qu'il avait contractée en Orient. Et cette infection oculaire le rendait presque aveugle. Il souffrait tant, nous dit le texte, qu'il ne supportait plus la lumière du jour. Et à Saint-Damien, où il se réfugia, Claire d'Assise l'installa dans une petite maison et le soigna. Et il nous est raconté que durant 50 jours, François demeura dans l'obscurité et, à bout de souffrance et de découragement, il fit alors une expérience spirituelle d'une telle force que les mots jaillirent d'eux-mêmes de sa bouche pour nous donner ce merveilleux cantique de louange. Et si je vous dis ça ce soir, c'est pour nous rappeler à chacun de nous que à travers toutes les épreuves, malgré toutes les situations qu'on peut vivre, Dieu est tout au fond de toi. Et quand tu demandes à l'Esprit Saint, il vient prier en toi et il va te donner de reconnaître la bonté, la beauté et la grandeur de Dieu. Et François, quand il va faire ce cantique, ce merveilleux cantique, il ne connaît plus le soleil, le vent, l'eau et le feu. Mais il va l'appeler frère soleil, frère vent, sœur eau et frère feu. Et pour lui, là, c'est bien les sentiments fraternels qu'il éprouve pour la création divine. Alors ce soir, j'ai invité Saint François à venir prier avec nous, à venir nous apprendre à louer le Seigneur, à reconnaître toute la vie et la beauté qu'il y a dans la création, mais qu'il y a aussi dans chacune de nos vies personnelles, à travers les fatigues, à travers la maladie, à travers les incertitudes, à travers les combats. Alors, vous voyez, le Cantique des créatures, c'est pas un poème sentimental. Il découle vraiment de l'émotion dont vibrait Saint François devant la valeur de toute vie. Alors ce soir, c'est ce que nous faisons ensemble. Nous allons vibrer devant la valeur de toute vie. Parce que tu es fait pour la vie, je suis faite pour la vie, nous sommes faits pour la vie. Et Dieu te veut vivant, Dieu me veut vivant,
Dieu me veut debout. Est-ce qu'on demande à l'Esprit Saint? Hein? On va demander à l'Esprit Saint. Et peut-être qu'on pourrait faire, si tu veux, Marie-Hélène, tout de suite notre prière à l'Esprit Saint. Notre prière à l'Esprit Saint, en s'unissant à la grande famille du renouveau sur la surface de la terre, pour demander la fin de la pandémie et que le Seigneur vienne à travers cette épreuve qui se vit sur toute la planète, eh bien qu'il fasse surgir des fruits et qu'il vienne donner tout ce qu'il faut. Alors, on va la faire ensemble. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain. Hôte très doux de nos âmes. Adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maintenant, je vous invite vraiment à ouvrir vos mains. On va ouvrir nos mains pour accueillir l'Esprit Saint qui déjà est au milieu de nous et commence ce travail dans les cœurs. On va lui demander qu'il nous plonge dans sa rivière d'amour. Oui, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Au numéro 542. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans le profondeur de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Oui, mon âme. Mon âme est rafraîchie. Oui, quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. Oh, je crois que je suis restaurée, guérie, Seigneur. Je suis restaurée, guérie. Oui,
j'accueille l'onction. Quand ton onction m'envahit. Et avec beaucoup de foi, on le reprend de tout notre cœur. On peut lever nos bras pour accueillir l'Esprit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Oh oui, inonde le désert de mon âme. Inonde le désert de mon âme. Fais couler cette pluie du ciel. La douce pluie du ciel. Oui, mon âme est rafraîchie. Mon âme est rafraîchie. Oui, j'accueille cette onction, Seigneur. Quand ton onction m'envahit. Et j'accepte de me laisser restaurer, guérir. Je suis restauré, guéri. Oui, quand ton onction Quand m'envahit. ton onction Seigneur, tu viens visiter une dame qui connaît beaucoup de fatigue parce qu'elle fait beaucoup d'efforts. Et tu lui dis cette parole que tu as dit à Marthe dans l'Évangile. Tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire, que tu puisses me contempler, t'abandonner entre mes mains pour que je puisse vraiment agir pour toi. J'enlève les obstacles de ta route. Je t'invite à me faire confiance davantage. Je confirme. Merci, Seigneur. Et Seigneur, durant le chant langue, tu me donnais cette parole dans le livre d'Isaïe au chapitre 30, versets 18 à 18-19. C'est pourquoi Yahvé attend l'heure de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous prendre en pitié. Car Yahvé est un Dieu de justice. Bienheureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, qui habite Jérusalem, tu n'auras plus à pleurer, car il va te faire grâce à cause du cri que tu pousses. Dès qu'il l'entendra, il te répondra. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ah oui, il va te faire grâce à cause du cri que tu pousses. Dès qu'il l'entendra, il te répondra. Eh bien, Seigneur, on veut vraiment te remercier pour cette parole qui est pleine d'espérance, qui vient nous rappeler combien tu es présent là, à tout ce que nous sommes, à tout ce que nous vivons. Eh bien, Seigneur, on veut l'accueillir, cette parole de Dieu, puis on te demande qu'elle prenne vie en chacun de nos cœurs. Je te demande, Seigneur, que cette parole, elle prenne vie particulièrement pour des personnes qui sont avec nous ce soir et qui ont l'impression que Dieu est parti de chez eux, que Dieu est parti en voyage.
Eh bien, Seigneur, il t'invite ce soir à prendre le chemin de ton cœur, à poser juste un acte de foi en lui, et tu verras que même s'il ne te répond pas toujours comme toi tu le voudrais, bien Dieu va te montrer la manière qu'il te répond. Je te remercie, Seigneur. Et puis ce soir, Seigneur, on voudrait continuer notre louange avec Saint François. Et je vais inviter Brigitte, pendant que Caroline va nous faire un fond de musique, nous allons prier ce cantique des créatures que Saint François a fait. Alors, toi qui es chez toi, là, je t'invite à fermer les yeux, à prendre le chemin de ton cœur. Et puis, on va le lire tranquillement pour que tu puisses laisser vivre la création à travers toi et que ton cœur puisse s'émerveiller. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire, frère soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, les étoiles, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Frère Feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur notre Mère, la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies. Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Et laisse-toi émerveiller par la beauté de la création à travers ce chant. Et tu peux penser peut-être à tous les bienfaits qui t'ont été apportés au cours de l'été. Comme il est doux de sentir dans mon cœur toi l'amour qui respire en moi. Comme il est
savoir que je suis un brillant rayon de sa vie immense qui se répand généreusement en moi. Un don de lui, de son amour infini. Il m'a donné le ciel et les étoiles, mon frère le soleil et ma sœur la lune, la mer, la terre remplie de fleurs, de fruits, le feu et le vent, l'air et l'eau si pure, source de vie pour ces créatures. Un don de lui, de son amour infini. Un don de lui, de son amour infini. Loué sois-tu, Seigneur, pour l'univers. Nous sommes à toi, tu nous as créés. Loué sois-tu, notre Seigneur d'amour, toi qui as créé l'univers entier. Un don de lui, de son amour infini. Et bienheureux qui le servent humblement. Oh oui, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Et tu peux continuer de prier dans ton cœur et de goûter comment le Seigneur est bon au cœur de ta vie. Essaie de te rappeler présentement, quoi que tu vives, un moment où tu as vécu un bonheur.
Ça peut être à travers une bonne parole qui t'a été dite, à travers une qualité de présence de quelqu'un. C'est peut-être à travers aussi, un moment de silence et de contemplation. Essaie de te rappeler ce soir, de laisser monter en ton cœur un moment ou des moments où tu as goûté la bonté de Dieu. Et c'est très important de se rappeler, j'appelle ça de faire mémoire. Parce que lorsqu'on passe des jours plus difficiles, lorsqu'on fait mémoire, cela nous replace dans l'espérance. Cela nous garde dans l'espérance. Et c'est pourquoi Dieu, au cours de ta vie, te fait vivre des temps de grâce, des temps de réjouissance, de bénédiction. Mais il te fait vivre aussi des temps où tu passes par des déserts, où tu passes par des journées qui sont plus arides, Mais durant ce temps que tu passes, un peu comme François l'a fait lorsqu'il était devenu aveugle, lorsqu'il avait beaucoup de mal, il se rappelait qu'un jour il avait contemplé la beauté, la grandeur de Dieu. Rappelle-toi, un jour où tu as vu une belle source, ou une rivière, ou une chute qui était tellement magnifique que ça te rappelait la grandeur de Dieu. Mais ça te rappelait comment, moi je me rappelle quand j'ai eu le bonheur, lorsque je suis allée au Brésil pour... voyons... Un congrès avec ils étaient 5000 jeunes, hein, on avait participé à un congrès. Et puis, nous sommes allés visiter les chutes d'Iguaçu. Et puis, ces chutes étaient tellement immenses, je pense que c'est les 3e plus grandes au monde, quelque chose comme ça. Enfin, j'étais émerveillée. Et depuis ce temps-là, chaque fois que je vois couler l'eau, ou bien même que je prends des fois un verre d'eau, je pense souvent à toute cette eau qui coule sur la surface de la terre. Puis ça me donne de penser aussi à tous ces pays où on n'a plus d'eau. Et puis, en même temps, ce que ça me fait penser que je dois faire attention à l'eau que je prends. Et je bénis le Seigneur pour l'abondance de l'eau que je peux avoir dans mon pays pour le moment. Et puis, en même temps, ça m'invite à prendre soin de la planète. Tu vois? Alors, essaie, quand tu vois tous les fruits, tous les légumes, toutes les récoltes, eh bien, rappelle-toi toujours que tu dois faire une prière d'action de grâce pour l'abondance, mais ne jamais oublier qu'il y a des personnes qui voudraient tellement voir ce que tu as aujourd'hui. Alors, c'est des petits exemples que je vous donne pour vous aider dans votre prière. Eh bien, Seigneur, ce soir, on veut te remercier parce qu'à travers ce chant qui est très contemplatif, qui est très méditatif, tu nous rappelles, Seigneur, que nous avons tout pour vivre la vie. Mais tu nous rappelles aussi ce soir qu'il y a des personnes qui ont besoin de recevoir une eau vive de l'Esprit Saint dans leur cœur, dans leur corps, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont soif, parce qu'ils ont faim. Eh bien, j'aimerais dans cette dernière partie de notre soirée de prière qu'on prenne un temps pour prier pour chacun de vous qui êtes là. Qui venez prier pour vous, mais vous nous présentez tellement des fois d'intentions de prière, de souffrances qui sont vécues dans vos familles. Il y en a qui sont atteints par la maladie. Beaucoup sont atteints par la maladie. Beaucoup sont atteints par le désespoir. Eh bien, on va demander ce soir ensemble, et je vous invite à vous unir à moi en ce moment, parce que nous allons lever les mains vers notre Dieu
En toi, Seigneur, notre Dieu, qui nous dit que tu es la source même de la vie. Eh bien, ce soir, tous ensemble, nous qui sommes réunis, nous nous tournons vers toi. Nous levons les yeux vers toi, Jésus, parce que tu as dit, qui regarde vers moi resplendira sans ombre ni trouble au visage. Seigneur, c'est dans un acte de foi et de confiance que nous levons les mains vers toi et que nous te supplions. Oui, nous te supplions de faire descendre une bénédiction toute spéciale sur toutes les personnes toutes les recommandations de prière qui sont faites, sur toutes les personnes qui sont en ligne, qui souffrent. Il y a des personnes qui souffrent, plusieurs personnes souffrent au niveau de l'estomac, souffrent au niveau aussi de la colonne vertébrale. Il y a des personnes qui sont aux prises avec des crises d'arthrose, des crises d'arthrite dans leur corps. Il y a des personnes, Seigneur, qui sont souvent aux prises avec de très fortes migraines à cause d'une trop grande tension, d'un trop grand stress et de l'angoisse. Seigneur, on vient te prier ce soir pour des personnes parmi nous qui vivent, ils ont comme un grand vide intérieur et puis ils sont habités par des sentiments de tristesse, par des sentiments de solitude tellement grands. Et dans ce temps de cette deuxième vague de la pandémie, ils sont fortement découragés. Ils se disent, mais voulez-vous bien me dire quand est-ce que ça va finir et que je vais pouvoir vivre à nouveau? Eh bien, Jésus, ce soir, entend la prière de détresse que tu fais de ton cœur et il veut renouveler en toi le courage. Il veut te rappeler que tu n'es pas seul et même si tu ne vois pas avec les yeux de ton corps, tu peux voir avec les yeux de ton cœur que nous sommes une grande famille et qu'il n'y a rien qui nous pourra nous séparer de l'amour de Dieu parce que Dieu nous l'a promis. Je te bénis, je te rends grâce, Jésus, parce qu'à travers ce temps de louange, de prière que nous faisons, d'intercession, il y a des personnes en ce moment qui retrouvent le goût de la vie. Il y a des personnes, Seigneur, qui s'accrochent à toi, qui ont le goût de rechercher l'essentiel. Et puis, je vous inviterai, s'il y a des personnes, ça peut les aider à vivre une petite expérience. Je vous invite peut-être à prendre un verre d'eau chez vous tout à l'heure, prendre un verre d'eau, prendre le temps là de boire une bonne gorgée d'eau. Et quand vous allez boire cette gorgée d'eau, vous allez dire un merci au Seigneur pour cette eau, que vous buvez, cette eau matérielle, mais vous allez remercier le Seigneur pour une bénédiction qu'il a fait descendre sur vous ce soir. Voyez? Alors, c'est un moyen tellement simple, on pourrait dire, mais c'est insignifiant. Mais c'est à travers ces petits gestes qui nous semblent insignifiants. C'est là qu'on peut retrouver le goût de la vie. Et quand je vous donne des petits moyens comme ça, je pense que c'était le prophète Naaman. Oui, pas le prophète, c'est pas le prophète Naaman, le prophète, voyons. C'était Naaman. Le prophète avait dit à Naaman, il dit, si tu vas seulement te baigner dans l'eau du Jourdain, tu as juste à te plonger 7 fois. Imagine, pour un grand roi là, qui arrive, un grand personnage comme ça, puis il dit, le prophète, il dit pas, je vais tu sais, lui, le roi, il aurait aimé ça qu'on y impose les mains, là, puis qu'on fasse une grande cérémonie avec toutes sortes de rituels. Non. Le prophète, il a dit, va simplement te baigner dans l'eau du jardin, puis tu vas être libéré, puis guéri, pas libéré, mais tu vas être guéri de ta lèpre. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Naaman, il s'est fâché. Ça, j'ai dit, mon Dieu, qui nous ressemble. Quand on demande quelque chose au Seigneur, puis des fois, il ne nous a pas répondu tout de suite. Eh bien, après ça, il y a quelqu'un qui lui a dit, mais pourquoi tu te fâches? Si Dieu t'avait demandé une grande chose, tu l'aurais faite.
un grand jeûne ou de marcher pendant des heures et des heures. On te demande une toute petite chose et tu vois, tu te mets en colère. Et là, il a compris et il l'a fait dans la foi. Ce petit geste insignifiant d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain et il a été guéri de sa lèpre. Et c'est le même que Dieu agit avec toi. C'est le même qui agit avec moi. Des fois, moi, j'ai demandé des grandes affaires au Seigneur. Une chance qu'il ne m'a pas exaucé, je n'aurais même pas été capable de les vivre. Hein? Vous voyez, des fois, on demande des grandes choses, mais il nous apprend à vivre dans la foi, dans la confiance, puis à ne pas chercher des grandes choses, mais simplement être là. Alors moi, ce soir, je bénis le Seigneur parce qu'on est tous là rassemblés en son nom, avec ce qu'on porte, avec nos joies, nos peines, avec nos désirs. Et puis, ce qui est important de se rappeler, c'est que l'espérance, elle est là tout au fond de ton cœur. Et parce qu'on se réunit ensemble, on est là pour se fortifier, pour accueillir la force de Dieu. Et on est là pour vraiment louer et bénir le Seigneur. Tu voulais chanter? Au numéro 23, c'est un petit refrain. Ça dit simplement « Je bénirai le Seigneur en tout temps, en tout lieu. OK. Sa louange sans cesse à mes lèvres, je chanterai. » Je bénirai le Seigneur en tout temps, tout lieu. Sa louange sans cesse à mes lèvres, oui, je chante. Je bénirai le Seigneur en tout temps, tout lieu. Sa louange sans cesse à mes lèvres, oui, je chante. Et on le chante tous ensemble. On le reprend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, tout lieu. Sa louange sans cesse à mes lèvres, oui, je chante. Et tu peux faire un beau sourire à ton voisin, hein, en disant « Je bénirai le Seigneur ». En tout temps, en tout lieu, sa louange sans cesse à mes lèvres, oui, je chante. Une dernière fois. Je bénirai le Seigneur en tout temps, tout lieu, sa louange sans cesse à mes lèvres, oui, je chante. Amen. Merci, Seigneur. Ça fait du bien de chanter les louanges du Seigneur. Alors, je reprends pour terminer ce temps de prière. Je reprends quelques paroles du chant qui nous rappellent bien toute la beauté, la grandeur de Dieu. Comme il est doux de sentir dans mon cœur renaître l'amour qui respire en moi. Comme il est doux de savoir que je suis un brillant rayon de sa vie immense, qui se répand généreusement en moi, un don de lui, de son amour infini. Il m'a tout donné. Il m'a donné le ciel et les étoiles, frère le soleil et sœur la lune, la mer, la terre remplie de fleurs, de fruits, le feu, le vent, l'air, l'eau si pure, source de vie. Eh bien, un don de lui, de son amour infini. Loué sois-tu, Seigneur, pour l'univers. Nous sommes à toi. Tu nous as créés. Et ce soir, à la fin de cette prière, on voudrait te demander cette grâce, Seigneur, pour tous les enfants de Dieu, qu'on ait de plus en plus le sens des responsabilités et qu'on puisse protéger notre terre, qu'on puisse prendre bien soin de notre terre.
Et le pape François, dans son encyclique « Loué sois-tu », nous parle de toute l'importance de bien prendre soin de notre sœur la terre, pour qu'on puisse la conserver longtemps et pour qu'on puisse mieux vivre la vie. Alors bien, dans notre prière, voyez, comme dans une simple prière de louange, comment est-ce que ça peut aller loin. On remercie le Seigneur pour la beauté de la création. On remercie pour toute la vie, l'espérance a fait renaître en nous. Et puis on intercède pour que la bénédiction de Dieu et puis pour que tous les êtres humains, de plus en plus, prennent conscience de la grandeur, de la beauté de la terre et qu'ils acceptent d'en prendre soin. Alors, c'est un peu le message que je voulais vous laisser ce soir, ce message qui va nous permettre de se réjouir. Alors, je vous inviterai à relire et à prier dans le texte, dans votre parole de Dieu, dans le livre d'Isaïe, au chapitre 30, versets 18-19. Alors, attendez un petit peu, là, je vais le relire pour terminer dans le message que le Seigneur nous a donné ce soir à travers la parole. Attendez un petit peu, je vais le trouver. Alors, dans Isaïe 38, OK. Isaïe. Oui, OK, je l'ai. Je m'en viens. Alors, dans Isaïe 30, au verset 18-19, tu iras voir dans ta Bible, c'est dans le prophète Isaïe, au chapitre 30, verset 18-19. C'est pourquoi Yahvé attend l'heure de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous prendre en pitié, car Yahvé est un Dieu de justice. Bienheureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, peuple du Canada, peuple de l'Europe, peuple des États-Unis, peuple des Antilles, qui habite, tu n'auras plus à pleurer, car il va te faire grâce à cause du cri que tu pousses. Dès qu'il l'entendra, il te répondra. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Tu me donnerais-tu mes 2 feuilles? Alors, avant qu'on se quitte, qu'on prenne un dernier chant aussi, j'aurais 2 annonces à vous faire. Alors, les activités reprennent à travers, malgré tout ce qui se vit. Alors, heureusement, à travers Facebook, à travers les réseaux sociaux plutôt, on est capable de communiquer entre nous. Et puis, je voulais vous inviter samedi soir qui s'en vient, c'est-à-dire le 17 octobre à 19h. Alors, nous, cette semaine, nous allons avoir une rencontre avec les membres du service de communion du renouveau charismatique, le service canadien de communion du renouveau charismatique. Alors, nous allons être en rencontre jeudi soir, vendredi soir et samedi en rencontre virtuelle. Et samedi soir, nous allons faire une grande soirée de prière avec quelques membres du service canadien du renouveau. Et il va y avoir aussi l'abbé François Kibouengue du diocèse d'Ottawa qui nous donnera un enseignement qui va être présent avec nous. Alors, cette soirée de prière, elle va être ouverte à tous. Alors, je vous inviterai à regarder, en Caroline, ils peuvent regarder sur notre page à nous. OK. Déjà, la publicité.
OK. Déjà, la publicité est envoyée sur la page Facebook, puis bientôt, elle va être sur le site Web ou sur le site Web aussi du Service canadien de communion. Alors, je vous invite à regarder, à ceux et celles qui veulent participer, ou si vous avez des amis qui veulent participer à cette soirée de prière, eh bien, ça va être un beau rassemblement que nous allons vivre ensemble. Alors, je vous rappelle, en samedi soir, le 17 octobre, samedi prochain, à 19h. Et aussi, il y a un autre rassemblement qui est organisé par, comment est-ce qu'il s'appelle là, par le Centre charismatique Nouvelle Naissance. Le Centre charismatique Nouvelle Naissance, c'est un centre charismatique virtuel c'est dans le diocèse de Québec. Et puis, eux, ils organisent des événements en ligne. Et il y aura un événement qui va être en direct le 24 octobre. Alors, on va passer l'annonce là, que je vais vous laisser regarder, puis je vous reviens après. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Alors bonjour, nous sommes les chantres, les femmes du groupe Divine Grâce, et nous vous donnons rendez-vous pour le congrès Rabboni, un rassemblement chrétien international par les femmes et pour les femmes. Et c'est prévu pour le 24 octobre prochain. Et nous vous disons à très bientôt. À très bientôt. Voici quel est mon Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez bien, le son était bon chez vous, mais en fait, c'est le congrès Rabboni. C'est la 2e édition. L'année dernière, ça s'est fait au Montmartre canadien. Et cette année, bien, il va être entièrement en direct. Alors, c'est un congrès international chrétien. Il y aura une invitée, elle s'appelle pasteur Stéphanie Reeder, qui sera la prédicatrice, et moi, je ferai la modératrice. On m'a demandé de faire la modératrice de ce congrès. Alors, ça dure 3 heures, de 9h à 12h15. Alors, s'il y a des personnes intéressées, je vous invite à regarder aussi la publicité qui va être sur notre site, sur notre page Facebook et puis aussi sur le site Web. Alors, voyez, ce sont des activités qui se font à travers le renouveau. Alors, c'est bien. Des fois, ça, c'est un renouveau chrétien. Alors, ça nous permet de vivre aussi cette dimension écuménique et puis de prier tous ensemble avec les frères et sœurs de d'autres dénominations. Alors, je vous remercie de prendre en note ces annonces et n'oubliez pas d'aller visiter notre page Web. Alors, je vous remercie également pour tous ceux qui veulent continuer de nous aider. Nous achevons l'installation du studio qui va nous permettre justement de pouvoir faire et vivre des événements. Alors, on sait que c'est un projet qui est assez coûteux et tous ceux qui ont dans le cœur de nous aider, si chaque personne donnait un petit montant, eh bien, avec
c'est avec des petits montants à un moment donné qu'on vient à boucler le budget. Alors, c'est sûr que pour organiser des choses, on a besoin d'avoir des bons instruments de travail et plus spécialement quand nous entrons sur les réseaux sociaux parce que la technique, là, c'est très compliqué et ça coûte très cher. Les logiciels coûtent cher, tout coûte cher, mais en même temps, c'est important que même pour les choses de Dieu, si on veut que le message, la bonne nouvelle soit bien entendu, on a besoin d'avoir des bons équipements et puis aussi qu'on puisse vraiment, je vous demande de prier, qu'on ait l'inspiration, qu'on ait de la créativité pour qu'on puisse offrir d'autres services. Il y aura des soirées de prière, mais il y aura aussi des fois des fins de semaine ou des journées, mais qu'on puisse continuer nos activités. Alors, je vous remercie beaucoup pour cela. Alors, bien, le temps passe vite. Bien, je vous remercie pour votre belle participation de ce soir. Et puis, on va terminer avec quoi? On va terminer, Caroline? Au numéro 654, Chanter pour son nom. Avec ce chant, Chanter pour son nom. Alors, je veux remercier aussi tous les membres de la communauté qui étaient présents, qui soutiennent par la prière, pas seulement ce soir, à chaque matin, quand il y a des frères et sœurs à l'adoration, on vous porte dans la prière. Alors, j'en profite pour vous souhaiter une belle semaine et bien que vos cœurs en demeurent vraiment dans l'espérance, dans la joie et dans l'émerveillement. Et n'oubliez pas votre verre d'eau tout à l'heure. Bonsoir à chacun. Louez le Seigneur, chantez pour son nom, bénissez-le, proclamez ses louanges. Louez le Seigneur, chantez pour son nom, proclamez-le à toutes les nations. Louez le Seigneur, chantez pour son nom, bénissez-le, proclamez ses louanges. Louez le Seigneur, chantez pour son nom, proclamez-le à toutes les nations. Dieu vivant, loué soit Dieu, Dieu qui nous rend libres, béni soit ton nom. Dieu puissant, loué soit Dieu, Dieu de toute grâce, béni soit ton nom. Louez le Seigneur, chantez pour son nom, bénissez-le, proclamez ses louanges. Louez le Seigneur, chantez pour son nom.